Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'Urtz 2.0 de Joop van Gaert. Enfin bébé, toujours lui. Depuis le temps qu'on va dire qu'on va la faire celle-ci. Toujours lui. Donc avant de le découvrir, on vous met la petite intro habituelle. Maintenant que l'intro est passée, place à la review avec ce magnifique Lurtz V2 comme l'a dit notre cher Bébert. Et l'artiste c'est Joop van Gaert, c'est Joop van Gaert Création. Qui peint au mur. Qui fait des fresques au mur. D'ailleurs on a quand même pas mal de vidéos de Joop et il y en a encore qui arrivent. Ouais, il nous fait toujours pas de prix. Et toujours Joop, si tu vois cette vidéo, il va falloir penser à nous faire une petite ristourne. Ça fait la moindre des choses. Ça fait vraiment les mecs qui les ont la dalle. Les crabis. Qui ont la dalle. Donc, vous l'avez vu, il s'agit de l'Urtz. Il existe 5 exemplaires mondes. C'est un petit peu la différence que vous avez avec le Davy Jones. C'est que celui-ci, vous aurez beau aller voir Joop dire « Moi, je veux un Lurtz V2 ». C'est pas possible. Joop a détruit le moule. Donc, il n'y a que 5 exemplaires. Le Davy Jones, vous pouvez leur contacter et il en refait sur demande. Au niveau des dimensions sur ce Lurtz, il fait un peu plus de 80 cm de haut, un 65 de largeur et un 42 de profondeur. La différence qu'il y a avec la première version qu'on vous a montrée, c'est qu'il s'agit des nouvelles méthodes de Joop van Gaert au niveau du silicone. Et bien évidemment, Bébert, qu'est-ce qu'il y a en plus? Bah, tout le travail sur la base, hein. Je pense que c'est visible. Yeah. Donc là, il y a une petite partie que vous voyez devant, mais le plus gros de la base est derrière. On va vous montrer juste après, de toute façon. Exactement. Mais ouais, là, il y a un gros taf. Et puis, il y a un petit changement aussi au niveau du visage. Oui, Bébert, c'est vrai. Donc, on va revenir en détail là-dessus. Exactement. J'ai dit. Exactement. Oui, Bébert, tu as raison. Maintenant, Bébert, que tu as parlé un petit peu de la base à l'arrière, je pense qu'il est aussi un petit peu temps de montrer à nos chers viewers qui sont 631 exact. sur notre chaîne beau, YouTube. Petit à petit. Ouais, mais on est quand même fiers parce qu'on a quand même 66% de personnes qui sont abonnées sur la chaîne. Exactement, et seulement... il nous manque un tiers. Ouais, ben c'est quand même le ratio est quand même plutôt pas trop mal. C'est pas dégueu. Pour mais vous... par contre, on n'a pas de femmes. Non, c'est vrai qu'il y a... Visiblement, c'est quand même bizarre. Mesdames, mesdemoiselles. On a Loiska sur Instagram, qui on discute, qui a aussi une belle collection, qui fait de belles choses sur Instagram. Il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu n'es pas dans nos abonnés. Soit les stats bugs ou soit tu nous la mets à l'envers. Ouais, nous la mets à l'envers. Il y avait aussi Laura qui nous avait laissé un petit commentaire. Ouais. Coucou Laura, si tu regardes cette vidéo, on va essayer de trouver ton adresse pour avoir des explications. Exactement. Alors, mon petit bébé, on va mettre les cheveux devant, les cheveux qui sont en poil de... Poil de yak, bien sûr. Yeah, bébé. Alors pour la base, devant déjà, alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas un pro expert Seigneur des Anneaux, donc je vois la scène avec le personnage, mais le reste, tout ce qui est explication, comptez pas sur moi. Un personnage qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs. Ouais. Donc devant la base, donc forcément c'est de la résine creuse, et pourquoi Joe? T'es tout fort. Regarde. Donc là on a une troisième personne avec nous qui est juste derrière la caméra et qui fait des conneries, donc excusez-nous. Pour tout vous dire, vraiment, vous voulez savoir, il nous montre son cul. Pour tout vous dire, il est tout nu. Donc ça va être un peu compliqué de tourner. Merci pour ce moment. On va pas dire Antoine. Son prénom, on va si, Antoine. Allez, voilà. Je dis juste pas le nom. Ça évitera de te faire harceler. Donc la base, résine. Donc l'explication résine creuse, on l'a déjà dit, mais si c'est de la résine pleine, à chaud, ça a tendance à fissurer. Donc sur le devant, on a l'entrée d'une sorte de sanctuaire. Alors je ne sais pas ce que ça représente. Ça fait un moment que j'ai pas vu le Seigneur des Anneaux, donc si vous êtes expert Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on en a quand même des experts du Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc on a des petites sculptures de chaque côté des piliers, des sortes de bêtes avec des ailes repliées sur le dos, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la tranche de la base, ça reprend un arbre, une écorce d'arbre, donc c'est plutôt bien géré, le paint, le sculpte, rien à dire. Et le plus gros de la base, qui se trouve à l'arrière.
bouclier, il me semble, de ton côté. Ah non, il est là, le bouclier. Oui, si, il y a aussi un bouclier de mon côté, Bébert. Un Ok. bouclier rond. Donc là, ben, vous avez la fameuse base. Donc là, il y a un énorme travail qui a été fait. Hein. Carrément, ouais. Donc je pense que vous l'avez reconnu quand même, Oui. si vous avez vu le film. Hein. Boromir, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Bébert. Bon, ben ça va alors. Donc avec les flèches, hein, forcément, alerte spoiler. Ouais, Il ça a se 20 fait- ans quand même. Hein. Il se fait tuer par notre cher Lurtz de 3 flèches, là encore. Hein. Il me semble que les flèches sont Ils sont empoisonnés, Bébert. Ouais. C'est exactement ça. Donc voilà, ben, sculpture vraiment bien gérée. Hein. Perso, on le reconnaît facilement. Il y a un casque ici, un tronc d'arbre un peu arraché de l'autre côté, une sculpture ici. Je ne sais pas ce que ça représente. Bah, mais, ça représente la scène. Hein. Derrière, il est Ouais. en arrière-plan, t'as la sculpture. Je vous mettrai un petit. je vois le personnage, mais je vois plus trop la scène en On elle-même. mettra la petite vignette, Bébert. Bien, Joe. Et donc voilà, que dire. Ben, tout est bien géré pour moi. Hein. C'est la première fois que je vois des petits personnages de Jupe et ils s'en sortent plutôt pas mal. Alors je ne connais pas, par contre il faut éviter d'avoir des poils de Lurtz dans la canette, ça m'arrangerait. Mais c'est plutôt bien géré, hein. Parce que là forcément on est sur un format à peu près un huitième, Un je dirais. sixième. Un sixième. On est sur du 1-6 là, quelque chose. Du comme 1-6, ah oui, du 1-6. Mm-mm. Ouais, j'ai dit une bêtise. Donc là, ici, vous avez le casque, vous avez des petites feuilles au sol. Franchement, c'est super bien géré, hein, parce que la scène se passe en forêt, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, Le rien pain des à dire. feuilles un peu automne, hein, on en a des Ouais. vertes, on en a des vertes un peu orangées. De toute façon, comme d'habitude, vous avez les visuels de près pour que vous puissiez voir un peu le travail de Jupe. Mais c'est vrai que sur cette pièce-là, le travail de l'arrière, le diorama, il est complètement ouf. Donc vous doutez bien que ça va être un bus que vous allez pouvoir mettre sur un plateau tournant. Je pense que sur un Pas plateau... celui d'Amazon. Non, alors évitez d'acheter une autre parce que franchement, c'est une merde C'est une absolue. merde. Comme de toute façon, tout ce qu'on achète jusqu'à présent chez Amazon, mon Les petit bébé. micro-cravates, c'est de la C'est merde. de la merde. Les lumières que j'ai achetées, c'est de la merde. Ça clignote, c'est une horreur. Et notre plateau, Et c'est le de la plateau merde. tournant, c'est de la Et merde. pourtant, un plateau à 100 balles. Ouais. Enfin, Enfin, bref. censé supporter 100 kilos, mais. Il les supporte, mais il y a du bruit, quoi. Ouais. Machin, des fois, il bug. Enfin, bref, c'était. Non, c'est une merde. On va revenir sur Haribo, bébé. Ouais, Très je vite, pense qu'on que sait c'est partout pas comme mal. d'habitude. Donc, ben, vous avez les arbres en fond. Enfin, voilà, quand vous voyez en visuel, tout est bien géré. Hein. C'est vrai Rien à qu'il n'y a dire. rien à dire. Donc, on va vous le remettre de face pour qu'on parle forcément du personnage en lui-même. Donc, il me semble que. Alors, l'entrée, elle est là. À peu près ici, ça devrait être de face. On remet les cheveux vers l'arrière. Voilà, hop, tac. Et puis voilà. Alors, ben, l'armure, on reprend. Donc là, on est déjà sur du silicone hein, au niveau du. Tout le corps Ouais. est entièrement en silicone. Que l'autre, la V1, c'était vraiment un bloc de polystyrène, Ouais, c'est ça. il me semble. C'est C'est ça. vraiment pas fou. Là, on a quelque chose de beaucoup mieux. Donc, sous le t-shirt marron, ici, on a du silicone, on le sent au toucher. L'armure qui est sensiblement la même, mais là, c'est du vrai cuir. Comparé Ouais, à la l'autre, première c'était version. du simili. ouais. Là, on est sur quelque chose, comme le dit Bébert, de vrai cuir. On a Sans la. le cuir. Donc, non, non. Là, on Moi, est je sur peux du pas vrai. dire j'ai un gros nez, mais il marche pas. Un grand nez, t'as un grand nez, mais ouais. qui ne fonctionne pas très bien, Bébert. Ça, c'est, je dirais merci maman. Hein, parce que le machin il est énorme et il sent rien. Donc, Ton frère Kélo, t'as un grand nez aussi, toi? ouais. Donc ici vous avez la partie de l'armure en résine et ici ben, l'armure, la veste en cuir. Et là où je préfère c'est que ben, les traces d'usure, de combat, etc. Là on voit qu'il a frotté le cuir pour l'user quoi. Ouais, c'est ça. Que l'autre c'était plus des coups de pinceau. C'était un petit reproche que je lui avais fait. Et puis ben, on remonte sur le visage et là pour moi une grosse amélioration. Mais clairement, déjà, rien qu'au niveau de la forme du visage, Ouais. sur le Lurs de point, enfin la première version, qui était en plus un prototype, c'est qu'on avait un silicone avec comme une espèce de sorte de masque où vous appuyez. C'était vraiment très fin et Ah, il y avait pas de... c'était fin, ça faisait pas mou. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? comme C'est- si c'était un masque Ouais, qui c'est était mis ça. sur une tête en Ouais, polystyrène, enfin, c'est une ça. connerie du genre. Là, on se retrouve sur un silicone avec les nouvelles méthodes de travail de Jupe, c'est-à-dire un silicone qui est dur. Il y a une toute petite quand même différence avec le Roi des Morts et le David Jones qu'on vous a déjà montré, c'est que le David Jones et le Roi des Morts, c'est dur, un peu à la Ouais. Infinity. Là, on est quand même quelque chose qui se rapproche un peu plus à la Queen Studio pour ceux qui ont du Queen Studio, c'est que vous sentez que c'est un peu plus mou, quoi. Je ne peux pas me prononcer, je n'ai jamais vu de buste de Queen pour Oh, l'instant. mon pauvre bébé. Eh oui.
On va remédier à ça, Bébert, et très vite. Pas le choix. Il va falloir qu'on achète un bus Queen Studio, Bébert. Ouais, je sais pas lequel pour l'instant, mais on verra. Il y en a un qui arrive bientôt, mais bref. Donc, Bébert l'a dit, silicone, enfin, mais moi, nouvelle méthode de jupe. Bébert, tu vas revenir un peu sur le détail, voir toi ce que tu en penses, et les différences notoires qu'il y a aussi avec la première version, quoi. Ouais. Donc, déjà, la forme du visage en lui-même. Sur la première version, on était sur un visage plus dense, large. plus large. Ouais, plus large, ça faisait une sorte de rond. Alors que dans le film, il a plutôt un visage allongé en hauteur. Donc là, pour moi, on est nickel là-dessus. C'est bien reproduit. Il n'y a rien à dire. Deuxième différence aussi, c'est au niveau du paint. Ouais, le paint. Là, le paint, il n'y a rien à dire. Dans le film, il paraît beaucoup plus, on l'avait dit, hein, beaucoup plus foncé au niveau du noir et du bordeaux rose. Là, pour moi, on est vraiment accurate, il n'y a rien à dire. C'est vrai. Donc là, c'est franchement top. Je sais pas si toi de ton côté, mais tu vois, t'as le silicone qui est de couleur un petit peu couleur peau rosée, et t'as comme des taches noires. Je sais pas si toi de ton côté sur la table ça fait pareil. Ça, je trouve ça le dégradé. C'est un travail de paint qui est bien géré. Hein. C'est ouf. Franchement, on retrouve bien les ridules de peau sur le cou, etc. Pas grand chose à dire, sa belle petite oreille d'elfe, bien pointue. Bien pointue. Par contre, on a quasi la même expression qu'on avait avec la première version. L'Urtz avec un peu côté rugissant. Il y a quelqu'un. Ah, nous avons des invités. Oh, c'est pas bien grave, hein. On la garde, Joe. Il y a toute la famille qui est là, hein. On s'adapte, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Génial la vidéo, Bébert, elle est géniale notre review. Un des vrais professionnels qu'on est. On fait ça chez nous, donc forcément c'est un peu compliqué des fois. Ouais. Ce que je disais, c'est qu'on avait la même expression de visage que la première version, l'Urtz qui rugit. Il y a aussi une différence qui avec les dents, c'est que là on a des dents qui sont juste magnifiques, qui sont toujours des dents en résine. Résine translucide. Mais là, c'est encore un travail qui a level up, carrément. Au niveau de la bouche, c'est juste un truc de ouf. Ouais, non, il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que t'en penses, moi, perso, je trouve qu'il est nickel au niveau. Là, j'ai vraiment pas grand chose à reprocher à ce bus-là, même quasiment rien. Ce que j'aime bien aussi, c'est au niveau des yeux. Le fait qu'il rugisse, c'est pas forcément quelque chose de très symétrique, donc il a un œil plus fermé que l'autre. Ouais, exact. Donc, ça, c'est plutôt top. Un mini défaut, il a un tout petit bout de silicone collé sur l'œil. Mais bon, il y a moyen de. La vidéo elle est terrible. Bisous maman. Donc voilà, il y a quelqu'un derrière la caméra, mais c'est pas bien grave. Donc on continue. Puis elle assiste bien la mère. Et je m'en vais, vive maman. Merci. Bisous. On travaille. Donc on disait sur les yeux, le mini défaut, c'est qu'il y a un tout petit bout de silicone qui monte un peu sur l'œil. Mais bon, déjà je pense que ça peut s'enlever, on va peut-être pas risquer, mais ça se voit pas. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'avec un chiffon un peu humide, il y a moyen d'enlever une partie de silicone. Mais c'est vraiment minime, hein. Là je chipote comme à mon habitude. Mais ce que tu as dit, ce que j'ai bien aimé, c'est que le côté rugissement, comme tu as dit, les yeux sont pas symétriques. Donc il y a une paupière qui est un peu plus fermée que l'autre. Et non, franchement, c'est top. Ça, c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On est toujours sur des yeux faits main. Exactement. Et les yeux ont bien level up. Ouais, carrément, ça n'a plus rien à voir. Donc dans la version 1, il y avait des bulles. C'était peut-être un peu plus terne, il me semble. Que là, on a vraiment des yeux bien brillants. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Non, franchement, la main blanche. Bon, ça c'est tiré du film, hein, la main de Saruman. Exactement, bébé. Attends, j'ai bien révisé quand même. Professionnel. Et puis la belle chevelure en poil de yak. Franchement, rien à dire. Bonne densité. Ouais, il y a la densité. Ils sont bien poisseux et dégueulasses comme la première version. Il doit quand même appliquer une cire ou quoi que ce soit pour faire un peu l'effet crasseux. Je pense qu'ils mettent mais au toucher, c'est incroyable. Franchement, on a l'impression de toucher des vrais cheveux. C'est de ouf. Là, par contre, franchement, il y en a une quantité à pincher. Je sais pas comment il fait, mais ça doit être un délire. Ici, on a une petite lanière de cuir, je sais pas si vous allez voir, vu que c'est sur le sommet de son crâne, qui fait la queue de cheval. Allez, si on veut reprocher un minimum, c'est que dans le film, sa queue de cheval a l'air d'être... Elle est plus haute. Ça, c'est visible carrément quand t'es de face. Ouais. Tu as raison. Donc là, peut-être qu'il y a moyen de repousser un peu la lanière de cuir pour que sa queue de cheval tienne un peu plus. Mais franchement, c'est du chipotage, là. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. On fait tourner le temps que notre petit bébé parle. Franchement, moi j'ai absolument rien à dire.
rien que la base, pour moi, c'est un truc de fou. Et là, le visage, franchement, qui est bien accurate. Donc, pour moi, les défauts du premier ont été totalement gommés sur celui-là. Peut-être. Il manque peut-être encore un tout petit chouïa de largeur au niveau de la mâchoire. De la mâchoire. Léger, tu vois. Mais non, il est incroyable. Le buste est incroyable. Le paint est géré de ouf. De toute façon, comme d'habitude, on va vous faire des plans rapprochés quand on parle. Et de toute façon, comme d'habitude, on fait le petit côté avec la musique pour que vous puissiez voir. Là, je vous l'ai fait tourner juste pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Et comme tu l'as dit, Bébert, les oreilles un peu côté elfe bien noircies. Non, franchement, Jupe, il a level up de ouf sur celui-ci. Level up de ouf sur ça, mais aussi level up sur le prix. Forcément. Ouais. Rien que la base, à mon avis. Mais c'est ça, rien que déjà, quand tu vois le Queen Studio, tu sais, avec le Joker qui a 5000 €, qui a une belle base, le prix justifie aussi, même si 5000 €, je trouve que c'est abusé, mais le prix justifie le travail. Là, on est sur des artistes indépendants, c'est Jupe qui fait tout de A à Z, et le travail est exemplaire. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Donc, pour revenir sur le tarif, sur le V1, on était dans les 1500 €, et celui-ci, ça a doublé. Là, on est sur un budget de 3000 €. 3000 €. Pour moi, c'est compréhensible. Bah ouais, voilà. Sur le travail sur le taf qui a été fait, on peut pas lui en vouloir. Enfin, pour moi, je parle pour moi, ne m'insultez pas dans les commentaires, calmez-vous. Mais je pense que de toute façon, ceux qui connaissent la collection des bustes, etc., maintenant vous connaissez un peu les prix qui deviennent complètement abusés. Mais pour moi, le travail sur la base par rapport à la V1, plus la nouvelle méthode au niveau du silicone et le rendu, pour moi, ça les vaut. Pour toi, c'est justifié? Ouais, c'est justifié. Je suis d'accord avec toi, même si on est conscient que c'est une sacrée somme. De toute façon, quand on est collectionneur de bustes, tout le monde le sait. À l'heure actuelle, si on veut du buste silicone, c'est tout. C'est une somme. C'est comme ça. Voilà. Et là, je répète, artistes indépendants, ils font tout de A à Z, donc c'est un prix qui est pour moi mérité. Voilà, tout simplement. Clairement. Tout simplement. Alors là, on est sur un budget de 3000 €. Je pense qu'il y a aussi le côté un peu exclusif, c'est-à-dire où on a 5 exemplaires monde. Vous voyez, le David Jones, on était à 2000 €. Le travail est exemplaire, il n'y a pas de base de sculpté, mais on est sur un tarif de 2000. Là, étant donné qu'il y a l'édition qui va prendre forcément sur le prix de l'occasion, entre parenthèses, qui va prendre une certaine cote, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, il y a ça aussi qui joue, c'est le fait de se dire, il n'y a que 5 exemplaires qui existent dans le monde, et il n'y a que 5 collectionneurs qui l'ont. Forcément, s'il n'y en a que 5 dans le monde. Ça justifie aussi. Ça justifie le prix. Je pense, mon petit Bébert, que tu as pas trop mal parlé. Ouais, je sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, tu as dit les points essentiels, le paint qui avait changé, et ce paint-là est beaucoup plus accurate à la première version qu'on a eue. On ne pourra pas vous faire un comparatif parce que tout simplement, c'est que je vois pas l'utilité d'avoir les deux mêmes, entre parenthèses, les deux mêmes pièces dans ma collection. Donc je me suis séparé du V1 pour avoir ça aurait été bien de pouvoir faire le comparatif, mais forcément la collection tourne. Exactement. Il faut bien... On peut pas tout acheter et rien vendre, on n'a pas une fortune illimitée. Exact. Si seulement, mon petit Bébert, on aurait tout ce qu'on voudrait. Il y a aussi le fait que ce qu'on vous présente, c'est des pièces qui nous appartiennent et que moi, dans mon orientation de collection, je vais finir qu'avec des bustes avec des bras parce que voilà, je préfère pour l'homogénéité. Pour l'homogénéité. Problème. Mon petit problème psychologique, je préfère avoir des bustes avec des bras. Bien évidemment, il y aura des exceptions. C'est vide. Vas-y, voilà, ça va, elle a pas coulé, Bébert. Il y aura des exceptions, forcément, mais la partie, oui, il y aura que des bustes, je pense, dans ma collection, qu'avec des bras. On va faire une petite coupure, on va vous montrer un petit display, parce qu'on a encore en notre possession le Roi des Morts de Joe Bangard, aussi édité à 5 exemplaires monde. On fait la coupure, on vous met les deux à côté pour voir à quoi ça ressemble. Et dites-nous dans les commentaires. Après, on passera au visuel rapproché en musique et la petite conclusion. Surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, que vous ne trouvez pas terrible ou s'il y a des points à améliorer, que ça. N'hésitez pas, on est vraiment ouvert. On est vraiment ouvert. Et puis le but de la collection, c'est on a tous des perceptions différentes. C'est aussi de discuter clairement, autour d'un objet de collection. Si on pourrait le faire autour d'un café, ça serait même encore mieux. On fait la coupure, on met le display tout de suite. Alors, le petit duo réuni dans la licence Le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est un mélange de duo et des dioramas, hein. Ouais, mais Bébert, j'aurais dû dire display. Ouais. C'était plus beau display. Donc, voici le display du Seigneur des Anneaux. Le Lurtz V2 de Joe Bangard, édité à 5 exemplaires monde. Et le fameux Roi des Morts, lui aussi, édité à 5 exemplaires monde. Mettez une petite pause et n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez en commentaire de ce beau display. On aura un nouveau display aussi du Seigneur des Anneaux, il va falloir être un petit peu patient, mon petit Bébert. Moi, je vais spoil tout de suite.
Vas-y. Alors, on va recevoir en début janvier le Nazgul de chez Infinity Studio. Et le reste, on dit pas. Le reste, non, on n'a dit pas pas. envie de se faire insulter, donc. Donc on va pas le dire. On va pas le dire. Il faut juste rester sur voilà. le Nazgul pour l'instant. Suivez-nous, vous verrez un petit peu la surprise par la suite. Un petit peu de teasing. Exactement, bébert. Donc là, on va aussi vous montrer l'arrière, parce que le Lurs, vous l'avez vu dans la review, il y a un diorama, mais il y a aussi un diorama sur le fameux Roi des morts. Voilà. Donc c'est clairement des bustes qui méritent d'être sur des plateaux tournants, on va pas se mentir. Et franchement, bébert, je suis plutôt fier d'avoir ces deux pièces de chez Jup, parce que le travail est juste magnifique. Tu sais que le Roi des morts, je le regarde, mais c'est quand même quelque chose. Je trouve que c'est une des plus belles pièces que Jup a faites pour le moment. Le Roi des morts, c'est une des premières vidéos qu'on a faites, alors si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, hein, elle a fait partie de nos premières vidéos. Mais ouais, clairement, il y a eu un taf de ouf. Hein. Puis avec Lurtz, franchement, ça matche bien. Ouais, non, ça en jette. Les deux en jettent. Franchement, rien à dire hein, sur les deux là. Gros taf. Voilà, c'était le petit plaisir de vous montrer le petit display. Sympa. Un petit display sympa. Vous l'aurez remarqué, si vous mettez le buste de face, donc là vu qu'il y a un peu de côté, je vais essayer de vous le mettre à peu près de face au niveau de la base. Son visage regarde un petit peu sur le côté. C'est pas dérangeant. C'est dynamique. Ça amène une petite dynamique. Exactement, bébert. Moi j'aime bien. Donc voilà. On refait la coupure. Display. Ouais, bah là de toute façon on va passer à la conclusion. Non. Les visuels rapprochés, Joe. Ah oui, bébert, merde, j'ai oublié les visuels rapprochés. Eh oui. C'est ce qu'il y a de plus beau sur notre chaîne. Ah ouais. Enfin, je crois. C'est notre petit plus. Ouais, c'est ce qu'on essaye de taper pour donner envie de... Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Donc voilà, c'est tout. On va vous laisser sur les visuels rapprochés en musique et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. Ouais, bébé. Alors mes petits pouilleux et mes petites pouilleuses, on se retrouve pour la petite conclusion. Oui, habituelle, les points positifs. Oui bébé. Ah oui, oh là là. Ils vont croire des trucs de ouf. Oui bébé. Donc point positif, point négatif. Comme je disais, la petite note, vous commencez à avoir l'habitude. Oui bébé. Tu commences ou je commence? Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie bébé. Ok, ça marche, merci bébé. Alors, pour moi, le gros plus par rapport au V1, bon, on va pas se mentir, là-bas, ça rajoute quand même un level up au buste. Je vais vous le refaire. Retourner en arrière, le temps que j'en discute. Hop, donc ça, c'est clairement un plus pour ce buste. Gros plus. Hein. Ça, c'est indéniable et je pense que vous aussi, vous voyez que c'est quand même un plus et en plus, c'est super bien foutu. Parce que la coupe du premier, on pouvait même pas dire que c'était une coupe en V. Non, c'était un bloc. Ouais, carrément. C'était vraiment pas foufou, quoi. C'est ça. Ensuite, le level up par rapport à l'armure, donc la globalité de l'armure, ça va être le travail qui a été fait sur le cuir. Déjà, on est sur du vrai cuir, contrairement à l'autre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Jup a pris soin de le rayer un peu pour faire un peu effet de bataille, plutôt que dans le 20, on avait vraiment des effets de peinture. Et là, c'est vrai que bon, c'était pas non plus top. C'était pas catastrophique, non, mais voilà. c'était pas fou. Au niveau de du likeness, bébé, t'es le post-molom, au niveau de la ressemblance avec le Lurtz de la trilogie,
on est dessus, même s'il y a un petit truc, Bébert, comme je t'ai expliqué, peut-être un tout petit peu plus fin ici, mais le visage est quand même représenté dans l'ensemble, c'est-à-dire où il a un grand front bien allongé. L'autre Jupe a clairement fait le travail. Le paint est incroyable, comme d'habitude. Là, on est quand même plus proche de celui du film, comme tu l'as dit, qui est très noirci. Donc là, on est sur quelque chose vraiment de sombre. Les dents sont exceptionnelles, les yeux level up de ouf. Là, on n'a pas de bulle. Et franchement, il fout la trouille. Et l'expression du visage, rugissement, avec les yeux qui sont pas tous les deux asymétriques. Ça, je trouve que c'est juste top aussi. La main de Saruman en blanche, bah, c'est dur, ça c'est obligatoire. C'est la base. S'il n'y était pas, je suis d'accord avec toi. Poser des questions. Et encore une fois, Jupe utilise des poils de yak au niveau des chevelures, des barbes, des poils, de tout ce qui est de toute façon chez Jupe. Et ça, clairement, ça fait. Je trouve que c'est top, quoi. Tu vois, c'est même mieux qu'Infinity, Bébert. Ouais, là, au toucher, on a quelque chose de vraiment réaliste. On n'a encore rien vu de meilleur Infinity, ouais, on sent que c'est un petit peu synthétique, même si ça fait clairement le taf. Ouais, il n'y a rien à dire, mais là, ouais, il y a un gros plus. Donc moi, Bébert, pour celui-ci, je lui mettrais la note de 8,5 sur 10. Ok, Joe. Tu vois, j'aurais mis un 9 s'il aurait été peut-être un peu plus élargi au niveau de la mâchoire. Je vois pas, ouais, moi je suis pas assez spécialiste pour voir si la mâchoire est assez large, pas assez large. Même si celui-ci, je le trouve exceptionnel. Ouais. Voilà. D'accord, c'est bon? C'est bon, j'ai assez d'éviter. Je bois parce que j'ai la bouche sèche, Bébert. Bah moi de toute façon, c'est simple, en point négatif, j'en ai pas spécialement trouvé. Pourtant, t'as regardé, hein, foiré. Hein. Ouais, allez, il y a le tout petit truc au niveau de l'œil, mais ça on peut l'enlever clairement. On a regardé un petit peu, on a touché légèrement, ça s'enlève. Allez, la queue de cheval. Alors, à voir si en resserrant les lacets de cuir, à voir, mais bon, je vais éviter de tout brouiller. Bah, le mec, comme tu dis, le mec qui a envie de le démonter, de serrer. Enfin, moi, je pense qu'il y a moyen de. Après, le cuir est entouré quand même assez large, donc est-ce qu'il faudrait pas mettre une plus grosse masse de cheveux pour que la queue de cheval tienne vraiment en l'air et que là on soit 100% accurate? Allez, c'est le seul point négatif. Mais sinon, pour le positif, il y a tout le reste. Hein. La base, un énorme plus qui est super bien sculpté et peinte. Ah ben oui, le paint, incroyable. Le visage, pour moi, il est nickel. Alors, je vois pas trop ce que Joe lui reproche au niveau de la mâchoire. Je suis pas assez spécialiste. Le film, je l'ai vu il y a très longtemps. Même si j'ai revu la scène il y a récemment. Mais ça m'a pas choqué en tout cas. Moi qui suis plutôt casse-bonbon et qui chipote sur les trucs. Là, franchement, non, j'ai rien à dire. Donc, moi, ce sera plutôt un 9 sur 10. Pour ma part. Waouh, PPR. Ouais. On a déjà mis 10, nous, sur la chaîne. Oui, le Joker. Je crois que le Joker, on a été... Je sais plus à qui j'ai mis 10. Mais j'en ai déjà mis un, ouais. Et ça, c'est beau. Ouais. Mais là, on n'est pas sur la vidéo du Joker. Oui, je sais, Bébert, c'est juste pour parler du 10 qu'on avait mis une fois. Tu vois, le 10 est possible. C'est ce qu'on veut dire. Le 10 est possible. Ouais. Voilà. Même si, bon, la perfection n'existe pas. Exactement. Sur ce, mon petit Bébert, est-ce que tu as... fini ta conclusion? Je n'ai rien à ajouter, sauf pensez à vous abonner, la petite cloche, les commentaires, n'hésitez surtout pas. Ça nous fait super plaisir de vous répondre, en plus c'est cool. On a une super bonne interaction, alors on n'est pas énorme, hein, on est 631, mais ça fait le taf. On a quand même pas mal de commentaires, tous bienveillants. Ouais. Le seul commentaire rageux qu'on a eu, c'était, je sais plus sur quelle vidéo, où on disait... Il disait qu'on était un peu soporifique. Oui, après, on peut même pas lui en vouloir. Parce que quand on voit les premières vidéos qu'on a faites... les premières, c'était pas ouf. Hein. Donc c'est clairement... Enfin, après, voilà, on est conscient qu'on peut pas être aimé par tout le monde. Exactement, puis il faut un début à tout, Bébert. On n'avait pas l'habitude de montrer notre gueule à la caméra. Et quand je vois les premières vidéos qu'on a fait, j'ai non seulement envie de te mettre des gifles, et j'ai aussi envie de me mettre des gifles. Un truc de fou. C'était incroyable. Mais bon, donc voilà, revenons à nos moutons. La vidéo, je pense qu'elle est terminée. Oui, Bébert, je pense aussi. Donc, c'est tout, les petits pouilleux. On vous dit à la prochaine et à très bientôt. Et les petites pouilleuses, t'as oublié les petites pouilleuses? J'attendais que ce soit toi qui le dise, D'accord, Joe. ok. Se partage le truc. Ok. Allez, salut! Salut!